debout et votez contre ce projet de loi. Une nouvelle fois, le collectif Marchons Enfants s'est mobilisé à quelques pas de l'Assemblée nationale pour montrer son opposition au projet de loi bioéthique, examiné en seconde lecture à l'Assemblée nationale cette semaine. Nous considérons que ce projet aurait dû être relu à la lumière de la crise du Covid-19. Cette crise du Covid-19, comme le président de la République l'a dit, elle interroge notre mode de développement. Elle montre que finalement nous avons traité la nature avec un certain détachement et que finalement nous sommes entrés dans une démesure par rapport au traitement de la nature. Et cette loi, c'est en fait la même chose, c'est une démesure par rapport au traitement de l'humain. Ce projet de loi, voté en première lecture en octobre 2019, avait ensuite été profondément modifié par le Sénat en février 2020. Pour les députés, c'est 34 articles en tout à examiner en 25 heures. Depuis le lundi 27 juillet, ils ont repris l'examen du projet de loi, retardé par le confinement, puis par le remaniement ministériel. Les opposants au projet de loi dénoncent un calendrier précipité dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 et sans vote solennel. Il n'y a aucune urgence, et quand je dis il n'y a aucune urgence, c'est que de toute façon, une fois que le débat aura eu lieu ici à l'Assemblée nationale, le texte repartira pour un débat au Sénat. Or, le Sénat, il y a un renouvellement de la moitié du Sénat qui va s'effectuer fin septembre et ne siégera pas avant le mois d'octobre. Donc il n'y avait absolument aucune urgence, et donc déjà, ce qui est très surprenant, c'est de constater que le gouvernement cherche évidemment à passer un tel texte, il faut bien le dire, en catimini, de telle sorte que nos concitoyens ne se rendent, je pense, pas compte de ce qui est en train d'arriver avec un tel texte de bioéthique. Il n'y a pas du tout de précipitation, loin s'en faut. Cette loi d'ailleurs aurait dû être votée en 2018, puisque la révision de la loi de bioéthique intervient tous les 7 ans, la précédente était en 2011. Donc vous voyez bien que vouloir retarder encore davantage cela serait vraiment faire injure à tous ceux qui attendent ce bénéfice, ce progrès. Mesure phare de ce projet de loi, la possibilité pour les couples de femmes ou femmes seules d'avoir recours à la procréation médicalement assistée, votée à 66 voix contre 27 mercredi soir. Je souhaite qu'on garde un équilibre. Un équilibre, c'est à la fois permettre que des droits nouveaux puissent être ouverts. Aujourd'hui, la PMA, ça existe dans notre pays, mais ça existe dans certains cas, pour certains couples hétérosexuels qui sont touchés d'infertilité. On souhaite que cette pratique médicale, elle puisse être étendue pour toutes les femmes. C'est aussi le respect d'un engagement que nous avions pris au moment de la présidentielle. Par contre, je souhaite qu'on pose des bornes éthiques très claires, très fermes sur d'autres sujets, par exemple la ROPA ou le DPIA. La ROPA, c'est la réception d'ovocytes par la partenaire. Accusée d'être une GPA déguisée, elle a été rejetée par les députés. Quant au DPIA, ce dépistage prénatal, rejeté par le Sénat en janvier, est revenu en commission en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Des mesures qui inquiètent certains députés. On voit bien qu'il y a cette tentation humaine de pouvoir concevoir des bébés parfaits. Et je crois que c'est quand même très inquiétant sur le monde d'après que nous sommes en train de construire, sur notre rapport aux vulnérabilités et le fait de pouvoir accueillir des enfants qui sont peut-être différents. Une autre ligne rouge très grave de notre point de vue est la question des chimères. Là encore, la justification, elle est médicale, c'est pour pouvoir répondre à la pénurie de dons d'organes. Mais que va-t-on faire? On va introduire des cellules humaines dans des embryons d'animaux. Et ça n'est pas possible parce qu'on franchit la barrière des espèces. Donc, en particulier sur ces deux dispositions-là, nous avons les plus grandes craintes qu'elles ne soient adoptées, d'autant que le gouvernement n'en dit rien. Ces questions mobilisent l'Église catholique depuis longtemps. Monseigneur Dornelas a une nouvelle fois alerté les fidèles sur le changement de civilisation induit par le texte. Responsable du groupe de bioéthique de la Conférence des évêques de France, il appelle les catholiques à approfondir leurs connaissances sur ces sujets qui dépassent nombre de citoyens. C'est très compliqué la bioéthique, donc je reconnais que c'est complexe.
Et souvent, quand je parle d'un point de la bioéthique, je crois que la personne sait, mais de fait, elle ne sait pas, elle mélange des choses. Et il y a beaucoup d'aspects très compliqués. Du coup, se former, c'est pas simplement crier à la peur et à l'angoisse. Non, il faut arriver à comprendre. Ça, c'est une première chose, se former. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un témoignage que des chrétiens peuvent donner, qu'ils soient engagés dans leur famille, qu'ils soient engagés dans la médecine, dans le soin, qu'ils soient engagés dans le droit, qu'ils soient engagés en politique. Je pense qu'il y a un témoignage à donner sur la grandeur de la condition humaine, la grandeur de l'être humain et sur le respect de cette dignité qui inclut la fraternité et la gratuité. Mais quand on regardait ce qui se passe pendant le confinement, à 20h, tout le monde applaudissait. Et on applaudissait quoi? La fraternité. On applaudissait les soignants qui se décarcassaient auprès de leurs frères et sœurs en humanité les plus fragilisés par la maladie. Et Dieu sait si on a vu cette énergie. Bon. Et du coup, ce soin, si je peux dire, pour les personnes plus fragiles, était comme un symbole de la beauté, de la fraternité. Eh bien, je tire une leçon. Il faut savoir renoncer à certaines de nos libertés individuelles pour faire grandir la fraternité. Les débats se poursuivront dans les jours qui viennent, malgré l'absence de nombreux députés, et le Sénat examinera le texte à son tour à l'automne prochain.